Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général des natifs du Verseau pour le mois d'avril 2019. Très heureuse après 2 mois d'absence sur ma chaîne, une absence indépendante de ma volonté, et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages, des petits mots de soutien, de réconfort. Cela m'a beaucoup touchée, donc je vous remercie encore une fois et merci de votre patience et de votre compréhension. Alors, ne gardez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Je vous propose un tirage un peu à l'identique de ce que je fais habituellement. Donc, une carte conseil pour le mois, un tirage pour le domaine sentimental, un pour le domaine professionnel et un dernier pour la mission de vie. Alors, au mois d'avril, amis Verseau, nous avons une très jolie carte qui s'invite pour vous. Debout. Cette carte vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Au mois d'avril, vous serez peut-être face à des situations auxquelles il faudra faire face, auxquelles il sera important que vous restiez bien ferme sur vos positions, debout, hein, comme ce poulain, également avec une certaine ouverture d'esprit vers la nouveauté. Il se peut qu'il y ait des choses nouvelles qui s'invitent dans votre vie et qu'il va falloir un petit peu, alors affronter, pas forcément, mais en tout cas y faire face. Y faire face de manière volontaire, déterminée, de manière à vouloir avancer. C'est un mois d'avril qui nous propose action, dynamisme. Il faut agir. Ce n'est pas le moment, je dirais, de se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Mais il peut y avoir de la nouveauté, en effet. Hein, que ce jeune poulain qui vient de naître, il donne beaucoup d'efforts pour pouvoir marcher, pour pouvoir se redresser. Il y arrive, donc confiance. Ce n'est pas évident non plus, il aura des pas hésitants, mais vous pouvez y arriver. Donc c'est une très jolie carte. Sachez aussi que... Ah, voilà ma petite minette. Sachez aussi que la nouveauté... ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas bon pour nous, bien au contraire. La nouveauté, ça peut nous faire un petit peu peur, on peut un petit peu hésiter. Malgré tout, c'est dans le changement que se passent les meilleures choses. Alors, au mois d'avril, en situation de départ ici, dans le domaine sentimental, on nous parle d'une relation peut-être qui n'était pas forcément équilibrée. Que vous soyez célibataire ou en couple, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Si la situation de départ vous parle, en effet, la suite de tirage peut vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Nous avons là deux personnages qui sont complètement à l'opposé. Je dirais plutôt une femme, hein, une énergie quand même féminine, qui est dans quelqu'un, une personne assez stable, assez riche intérieurement parlant, ou même extérieurement, mais je dirais plus intérieurement. Donc une personne assez stable, assez fiable, qui sait être heureuse avec ce qu'elle a dans sa vie, qui sait s'épanouir. On nous parle de plénitude, etc. Avec plutôt une énergie masculine qui est un peu à l'opposé, c'est-à-dire qui ne va pas au bout de la relation, qui n'est pas dans l'action, qui n'agit pas vraiment pour faire avancer la relation. Donc on a vraiment deux opposés ici. Si vous êtes en couple, vous avez pu connaître ça dernièrement, avec une impression un petit peu que l'autre, finalement, n'est plus sur la même longueur d'onde que nous-mêmes. Hein. Si vous êtes célibataire, vous avez pu connaître un espèce de déséquilibre, en effet, au niveau de vos relations précédentes. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment... il y a quelque chose là qui n'est pas très clair, qui n'est pas équilibré. On voit vraiment deux opposés. Au mois d'avril, on vous demande de faire un peu table rase, au moins pardon, il y a un pardon qui s'impose au niveau du passé, c'est-à-dire de calmer le jeu là, au niveau peut-être de disputes, de déséquilibre éventuel passé, vraiment de calmer le jeu, d'essayer de faire la paix avec ce qui a pu justement se passer dernièrement. Ça, on nous parle beaucoup de passé là, hein. Il y a quelque chose à régler par rapport au passé, par rapport aussi peut-être à l'enfance, une situation par exemple d'abandon ou d'inconfort au niveau de l'enfance, de votre enfance, ou alors tout simplement une relation du passé à laquelle il faut un peu tourner la page, il faut faire la paix, donc ne pas rester sur une certaine rancœur, sur une certaine colère, non, au contraire, vraiment faire la paix pour faire table rase de tout ceci.
Pour certains célibataires, on a pu aussi avoir l'impression ici de vivre toujours des relations qui ne nous correspondaient pas, qui ne nous convenaient pas, où on était sur un certain niveau vibratoire et que l'autre personne n'est pas du tout sur le même niveau vibratoire. Pourtant, il y a l'attirance, il y a le feeling qui s'installe, puisque l'amour peut s'installer et finalement toujours avoir l'impression de connaître des relations qui ne nous conviennent pas, qui n'agissent pas en fonction de ce que l'on souhaite créer nous-mêmes. Et là, c'est vraiment par rapport à cette situation de départ, que le tarot vous invite vraiment à faire table rase du passé, à jeter un œil en arrière sur votre enfance, sur vos schémas, sur vos croyances, sur votre éducation, également sur vos relations passées, vos relations amoureuses passées, où il faut faire une espèce de... tourner une page, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas tourner une page abruptement, de façon ferme, avec un peu d'orgueil, etc. Non, c'est de se poser et vraiment de définir les choses telles qu'elles se sont passées, de faire la paix avec ça, vraiment de faire la paix. Et là, nous avons un magnifique arcade majeur qui s'invite dans votre tirage pour nous parler d'espoir, de garder espoir. Vous pouvez tout à fait trouver, rencontrer ou même faire, si vous êtes en couple, donner un nouvel élan à votre couple par cette carte. Donc c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle d'espoir, d'espérance, de garder confiance surtout. De garder confiance. Ne vous mettez pas dans une espèce d'amertume qui pourrait vous faire croire que l'amour, ça ne vous apporte rien, ou que vous n'arrivez pas à trouver une personne qui vous correspond. Pas du tout. Au contraire, cette étoile, elle est vraiment très très bénéfique et elle est porteuse justement de relations à venir qui soient vraiment conformes à ce que vous êtes. Mais d'abord, il faut faire un ménage. Il y a un ménage à faire là concernant le passé, quelque chose que vous pouvez donc savoir si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez pouvoir savoir ce que cela veut dire. Il y a quand même un ménage à faire pour pouvoir justement retrouver espoir, retrouver confiance en l'amour, aux relations, confiance en l'autre, confiance en soi. Pour les couples, il y a pu en avoir exactement la même chose, c'est-à-dire un déséquilibre dans le couple. Là, au mois d'avril, il s'agit de faire la paix. Il s'agit de faire la paix, de pardonner un petit peu ce qui a pu se passer. C'est vraiment pour pouvoir avancer et repartir sur un nouveau départ. Alors, excusez-moi, j'ai tous les chiens qui se mettent en action. Voilà, ils communiquent. Ça fait un peu de bruit, mais... Ce sont nos amis les bêtes. Donc voilà, c'est vraiment là, ce mois d'avril, en amour, en situation amoureuse, on parle vraiment de faire un ménage sur le passé. Il y a quelque chose à pardonner. Se pardonner à soi, pardonner à l'autre et faire calmer le jeu. Voilà, calmer le jeu, essayer de temporiser tout ça, d'éviter de pimenter d'éventuelles disputes ou de désaccords. C'est de vraiment pouvoir avancer ici. Alors, dans le domaine professionnel... On a pu connaître là, dans un passé proche, une situation professionnelle très 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 difficile à vivre. Là, nous avons vraiment l'oppression, le fardeau, quelque chose qui nous pèse, quelque chose de difficile à faire. Ça a pu être aussi apporté par un collègue ou quelqu'un de la hiérarchie qui pouvait être assez difficile, assez dur. Le roi des épées, dans son aspect inversé, c'est quelqu'un de limite méchant. C'est quelqu'un d'acerbe, qui est piquant, qui peut être blessant dans ses paroles, qui peut être dur, autoritaire, assez vindicatif. Donc soit c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous a vraiment... qui s'est mis là sur votre dos, entre guillemets, et qui vous a pesé, que ça a été compliqué, ou alors vous avez pu connaître une situation, un état professionnel qui était un petit peu dans cette énergie-là, très difficile, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de stress. Et ça a pu vraiment... En général, le roi des épées, dans son aspect inversé, il nous présente une situation quand même... c'est lourd, c'est lourd, c'est-à-dire on s'en passerait bien. Alors, au mois d'avril, ça va évoluer, mais doucement. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, vous allez connaître encore peut-être en début de période une fatigue générale, des remords, des regrets, peut-être par rapport à quelque chose
qui s'est passé dans cette situation? Est-ce que vous avez finalement trop donné? Vous avez accepté une pression qui vous a épuisé, donc vous pouvez le regretter, ou alors vous pouvez regretter peut-être des actions que vous avez faites qui finalement ne vous apportent pas grand-chose. Et on a quand même une espèce de regret là, hein. On a été déçu peut-être aussi de ce personnage, hein. C'est un tirage général, donc il offre naturellement plusieurs possibilités. On peut être très très déçu là de notre vie professionnelle, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous rend un peu amer, et on peut avoir tendance à se refermer, c'est-à-dire à finalement ne pas trop s'impliquer dans la vie professionnelle au mois d'avril. Bon, on a sûrement besoin un peu de repos aussi par rapport à cette situation ici, hein. Alors, sachez que les choses vont évoluer. Elles vont évoluer dans le bon sens. Vous allez pouvoir retrouver ici une certaine intelligence, une certaine vivacité d'esprit qui va vous permettre de comprendre la situation et qui va vous permettre d'avancer. Vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, des éclairs de lucidité qui vous font comprendre où il faut aller pour aller de l'avant, justement, pour sortir un peu de cette ornière-là. On va y mettre quand même, là, on arrête un petit peu de... On a un premier temps, une première période peut-être un peu de repos, d'amertume, de déception, où on est un peu touché dans son amour-propre, on est un peu touché aussi dans son cœur. C'est-à-dire que dans cette situation, on a pu beaucoup donner et finalement ne pas recevoir ce qu'on espérait ou ce qu'on a pu nous faire espérer. Donc il y a quand même une espèce là où on se renferme un petit peu et on avale la pilule de façon amère, hein. Alors au mois d'avril, là malgré tout, ça va évoluer, ça va changer, la situation va changer. Dans quel sens, vous le verrez de toute manière, si cela vous concerne, si cela vous parle. Mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vous-même ne plus être dans un état de pause, hein. Vous allez pouvoir vous relever de cette situation avec, je dirais, votre intelligence, votre philosophie de vie. C'est surtout dans l'air, là, dans l'élément air que nous sommes. Donc je dirais que c'est vraiment, vous allez pouvoir voir clair dans certaines situations. Vous allez pouvoir un peu trouver des solutions pour vous faire sortir de ceci, hein. Donc ça évolue, cher ami Verseau. Vous n'allez pas rester dans cette situation, rassurez-vous. Pour ceux encore à qui ce tirage résonne, il y a quand même une évolution là au mois d'avril, plutôt milieu ou fin d'avril. Ne restez pas non plus trop planté sur les regrets, les remords, ce qui est passé est fait, vous ne pourrez pas le changer. Par contre, si vous avez fait des erreurs, vous pouvez toujours améliorer pour pouvoir justement progresser et peut-être corriger certaines erreurs. Ça, c'est possible. Alors, mission de vie. Magnifique. Magnifique. Vous avez pu peut-être, ou vous avez peut-être l'impression que finalement, au niveau de la mission de vie, c'est un peu moyen. Vous pouvez avoir cette impression que vous n'êtes pas complètement pleinement satisfait de votre mission de vie, de votre vocation. Il y a quelque chose qui, bon, c'est pas... Il y a quelque chose que vous auriez voulu construire, que vous auriez voulu faire et finalement ça ne vous apporte pas beaucoup. Ou alors vous avez en tout cas cette impression que c'est assez médiocre, que c'est assez moyen, que c'est pas forcément ce qui vous comble. Mais là, nous avons une magnifique carte qui est là, qui est celle du jugement. Cette carte nous parle déjà d'équilibre, de pouvoir équilibrer les choses, la vérité, équilibrer un petit peu notre mission de vie. Également, elle nous parle de reconnaissance, de vocation, elle nous parle d'éveil. Donc, il y a une situation qui va se mettre en place, qui va vous faire réaliser que finalement, c'est exactement, vous savez où aller au niveau de votre mission de vie, hein. Donc, c'est très important. Alors, il peut y avoir un personnage d'un signe d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Peut-être un homme, plutôt un homme, mais bon, c'est un tirage général. Plutôt un homme qui peut vous faire comprendre un petit peu où se trouve votre mission de vie, ou du moins l'éclairer, qui peut vous aider à apporter une certaine guidance, qui peut vous éclairer un peu sur votre chemin de vie. Mais il y a du changement là, il y a de la modification, hein. Il y a de la transformation aussi, il y a quelque chose de neuf. En tout cas là, c'est comme on ouvre les yeux en fait sur une situation, sur votre vocation, sur votre mission de vie, et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du bien, du bon. Le roi des coupes, pardon, il peut s'agir aussi un petit peu de vous, ça peut être une énergie aussi, c'est une énergie très douce, très généreuse, un peu paternaliste, mais dans le bon sens. Enfin, c'est quelqu'un de bon, voilà, c'est quelqu'un de bon.
C'est une énergie qui est une belle personne, qui se maîtrise, qui maîtrise ses émotions, qui est pleine d'émotions aussi. Hein. C'est un homme, ça peut être aussi votre amoureux, mesdames, c'est possible également. Le roi des coupes, c'est vraiment un homme de cœur, voilà. C'est un homme de cœur. Donc il peut vous apporter, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, il peut vous apporter un certain éveil sur votre mission de vie, il peut un petit peu vous éclairer sur votre chemin, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, ou tout simplement une énergie que vous allez utiliser au mois d'avril pour pouvoir vous retrouver sur votre chemin de vie et pour pouvoir bien l'éclairer afin d'y avancer. En tarot Oshozen, nous avons 2 cartes qui sont tombées. Alors, la première, c'est la foudre. Cette carte nous dit qu'il y a de gros changements, de gros bouleversements qui peuvent venir un petit peu dans votre vie au mois d'avril, mais je dirais qu'en général, c'est une carte qui peut être un peu lente, donc elle peut durer quand même quelques semaines, quelques mois même. Hein. C'est un basculement total. C'est-à-dire que la foudre, elle fait tomber toutes les fondations en fait, qui ne sont pas stables, hein, qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas durables. Et elle nous permet justement de remettre de nouvelles pierres hein, pour construire des fondations beaucoup plus sûres, ou des fondations du moins qui nous conviennent mieux. Donc c'est des gros changements dans la vie, des situations qui peuvent venir à nous et qui nous font carrément changer de vie. Changer notre façon de vivre, changer notre façon de penser, changer notre façon d'avancer dans la vie. Hein. Il y a du changement. La deuxième carte a été celle du voyage. Alors le voyage, j'ai envie de vous apporter 2 possibilités. Par rapport à justement ce basculement, ces gros changements qui peuvent survenir dans votre vie complètement imprévus et qui finalement bousculent tout sur son passage, on vous invite à ouvrir votre esprit, à voir de manière beaucoup plus large, d'expanser vos pensées, d'expanser votre façon de voir, pour voir de façon beaucoup plus... de prendre du recul, de prendre de la hauteur, pour envisager toute possibilité et toute solution par rapport là à ces gros changements. Elle nous parle aussi de voyage, cette carte, naturellement. Alors peut-être que par rapport à ce gros changement, vous allez peut-être prendre la décision de partir en voyage, de déménager, de vous délocaliser. Il y a plusieurs possibilités selon ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, là c'est vraiment aussi l'ouverture. C'est un peu une nouvelle vie, j'ai envie de vous dire. Hein. Un peu une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle vie qui peut s'inviter à vous par rapport à ces 2 cartes qui sont assez parlantes. Hein. Suite au gros changement, au basculement entier de votre situation, d'une situation dans votre vie, il va falloir faire les choses un peu autrement, il va falloir un peu revoir votre mode de vie peut-être. Il y a des choses, un gros changement qui se prépare. Enfin, pour finir, une petite nouveauté, je vous propose le tarot des lettres hébraïques, des cartes magnifiques. Pour vous est tombée la carte Resh, et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. C'est un peu une carte conseil pour ce mois d'avril. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait, un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie. Un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Cette carte fait écho avec celle-ci et fait écho également avec celle-ci. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe au mois d'avril pour vous, il y a du changement, il y a peut-être des choses assez abruptes qui peuvent se présenter. Mais on vous invite vraiment à voir la vie d'un nouvel œil. C'est un beau tirage, amis Verseau. C'est vrai que le changement peut faire toujours peur. C'est vrai que certaines situations peuvent faire du mal. Hein, je le reconnais volontiers.
Mais soyez quelquefois ouverts un petit peu à quelque chose de nouveau, à une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser qui peut vous apporter, qui peut vous mener là sur un nouveau chemin, sur votre chemin. Je vous souhaite du courage, le meilleur du monde, amis Verseau, pour ce mois d'avril. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous.